Bien sûr qu'on n'aime pas les fermetures, bien sûr qu'on préférerait que ça reste à l'identique. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété, j'ai reçu la Poste dès le mois d'avril pour discuter avec eux sur cette problématique de fermeture de poste. Pourquoi voulez-vous que ça m'amuse et que ça m'arrange qu'une poste ferme? Il faut être un peu raisonnable et de dire quel est mon intérêt aujourd'hui de dire eh ben oui, la poste va fermer à côté de la gare, j'en ai rien à faire. Soyons un peu raisonnables, ayons un peu de bon sens. Vous auriez fait exactement la même chose à ma place. Vous auriez rencontré la poste, vous les auriez écoutés, vous auriez discuté, vous auriez dit non, vous auriez fait un courrier, vous auriez râlé sur cette situation. Puis au bout d'un moment, ils vous disent ben alors c'est quoi? C'est vous qui payez ce que ça coûte de garder ce bâtiment? Alors que depuis des mois, l'amplitude horaire est toute petite. Pendant le mois de juillet-août, c'était pratiquement tout le temps fermé. Donc ne me faites pas croire que tout à coup, on passe, je dirais, de quelque chose qui fonctionnait excessivement bien à quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Aujourd'hui, la poste de la gare ne fonctionne pas, ou très peu. On le sait, moi je le sais. Donc aujourd'hui, essayons de trouver ensemble un mode de fonctionnement différent. Ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'essaye de faire au mieux avec la Poste pour trouver un pis-aller qui visiblement, parce qu'aujourd'hui j'en ai parlé avec Monsieur Logier, qui est maire de Montigny-Bretonneux, et avec François de Nazières, maire de Versailles, avec qui j'ai échangé hier au téléphone sur le sujet. Et il m'a dit, nous on a fermé la Poste centrale à Versailles. Je ne peux pas m'en féliciter, lui non plus. Mais le repositionnement des postes à l'intérieur d'espaces commerciaux, aujourd'hui, répond véritablement aux attentes des habitants. C'est ce que m'ont dit ces deux maires, et bien d'autres, mais en tout cas ces deux maires qui sont quand même emblématiques de l'importance des postes qu'ils avaient. Et on a imaginé, en tout cas, que cette possibilité d'ouverture supplémentaire puisse véritablement accompagner. Alors c'est vrai que ça fait faire un petit peu plus de déplacements. Mais ceux qui étaient du côté de Saint-Ply, eh ben, ils faisaient le déplacement en sens inverse, hein. C'est-à-dire qu'ils allaient à la poste de la gare aussi, parce que c'était quand même plus près que la poste centrale. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont mécontents dans le quartier. Moi, je m'occupe des habitants, excusez-moi, je ne m'occupe pas de la CGT de la Poste. Hein. Donc, les gens du quartier, effectivement, vont devoir marcher un peu, mais les gens qui sont à Saint-Ply, eh ben, ils seront certainement contents, et il y a un gros quartier qui va être content. Vous le savez pertinemment, les maires n'ont pas tous les pouvoirs. En tout cas, ils ont la possibilité de se battre, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, depuis le mois d'avril, je les ai rencontrés 4 fois. Je ne compte même pas la rencontre d'hier que j'ai faite avec les responsables de la Poste. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire que je ne me suis pas battue sur le sujet. Bien au contraire, je me suis battue. Mais en tout cas, il faudrait peut-être aussi voir les avantages que peut apporter ce nouveau positionnement. C'est vrai, c'est une poste qui ferme. C'est un état de fait, mais en tout cas, on a essayé parce que normalement, le distributeur d'argent, il n'était pas certain qu'on puisse l'avoir. Il était question qu'il disparaisse. Et aujourd'hui, non seulement les démarches ont été faites avec la SNCF, on a réussi à ce que ça soit positionné à la gare de Plaisir-Grignon. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Et en ce qui concerne Saint-Ply, ça sera ouvert tous les jours. Ça veut dire que vous pourrez envoyer des lettres et des colis même le dimanche. Donc, quelque part, il y aura un service bien plus grand que ça, que ce que c'était aujourd'hui. Donc, oui, bien sûr, c'est facile. Dès qu'il y a une fermeture, dès qu'il y a quelque chose, eh bien, on se plaint. Je veux dire, oui, bah oui, moi, j'étais la première à me plaindre. Je veux dire, avant même que vous le sachiez, j'étais déjà en lien avec la Poste pour essayer d'empêcher ça. Et ça fait longtemps qu'on en parle. On en parlait déjà il y a 5-6 ans, voire 7 ans de ça. C'est un état de fait, vous le savez très bien. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les postes en France ferment. C'est déplorable, c'est malheureux, je ne peux que dire ça. Et quand vous avez aussi peu de clients dans une poste, parce que c'est ce qui se passe, ne me dites pas qu'il y avait la queue à la poste de la gare. S'il y avait la queue, c'est parce que c'était tout le temps fermé. Donc quand ça ouvrait, forcément il y avait la queue. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y avait un monde fou dans cette poste. Il y a beaucoup moins de clients. Monsieur, aujourd'hui, on envoie moins de courriers, on envoie moins de colis, vous le savez très bien. C'est plus comme ça qu'on fonctionne. On est tous par mail, on est tous par intranet. Pas que du courrier. Je ne veux pas de commentaires de la salle, s'il vous plaît. Ce qui est important que vous sachiez,
c'est qu'en tout cas, ne faites pas de procès d'intention à la ville, parce que, en premier chef, la Poste prend ses responsabilités, que j'entends, que je n'apprécie pas. Je leur ai dit, ils le savent pertinemment, ils m'ont même dit qu'ils étaient tout à fait prêts à vous rencontrer. Donc, faites-vous connaître et allez les voir, ils vont vous recevoir pour vous expliquer tout ça. Je voulais, malgré tout, Monsieur Niati, vous m'avez donné votre lettre en retard, mais je voulais quand même refaire ce discours que j'avais déjà fait précédemment, en vous disant que j'ai le respect de la population et j'ai vraiment tout fait pour que les choses ne se passent pas ainsi. Vous savez, il y a des précipitations dans la temporalité politique. Hein. C'est qu'il y a des périodes où les choses sont compliquées parce que, effectivement, au niveau économique, c'est compliqué, c'est difficile, et même les entreprises aussi solides que la Poste ont des difficultés financières. Et ces difficultés financières, elles viennent aussi de nous tous, Réfléchissez à combien de courriers vous envoyiez il y a 10 ans et combien vous en envoyez aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué. Donc, je ne veux, si vous souhaitez, en tout cas, faites votre démarche auprès de la Poste. Il sera prêt à vous recevoir. Je lui ai demandé hier qu'il fasse la démarche auprès de vous. Donc, faites-le. Allez les voir. En ce qui concerne les Pézérois, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire en fonction de la décision de la Poste. Voilà, je souhaiterais que ça ne devienne pas un débat qui dure 1 heure. Monsieur Niati, je vous passe la parole. Comme vous le voyez, la démocratie fait bien partie de cet hémicycle. Je ne vous fais pas le reproche de me laisser m'exprimer sur le sujet, d'avoir abordé le sujet. Je vous en remercie. Cependant, je pense que vous faites des raccourcis qui méritent quelques éclaircissements. Parler de la Poste, au niveau de service postal, un service bancaire qui ne se limite pas à un DAB ou un gadget, c'est-à-dire un distributeur de billets. J'ai aussi des gens, il y a des guichets, qui servent aussi à rendre service à des gens qui n'ont pas de compte, qui n'ont pas de carte bleue et compagnie. Donc déjà, il ne faut pas faire abstraction de ça, mais vous savez que ce sont des gens qui sont souvent en difficulté. D'accord? Donc dire que mettre un distributeur réglera le problème est un raccourci que je ne peux me permettre de partager avec vous. Secondo, vous dites que la Poste va très mal. Je pense que vous avez très mauvaise information. La Poste ne va pas très mal. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé, la Poste va bien. La banque postale va très bien. D'accord, donc je ne partage pas du tout. Je vous encourage à aller faire un tour sur Elisphère. Vous verrez, les chiffres sont assez flagrants. Et il y a des très beaux diagrammes qui vous permettent de voir que c'est une société qui, et je m'en félicite, hein, c'est très bien, hein, qui fonctionne bien, d'accord, qui fonctionne bien en termes financiers. Après, humainement, c'est autre chose. Ensuite, il y a un truc qui m'interpelle, hein, vous parlez de la CGT, certes, mais vous faites une mission quand même importante, il y a quand même une association aussi qui vous a sollicité, à laquelle vous avez répondu. Donc voilà, donc, mais nous en déplaise, les gens de la CGT sur plaisir sont quand même vous administrés. Donc, ils sont avec vous. Monsieur Niati, je vais vous répondre avant que vous continuiez. Non, juste s'il vous plaît. Non, attendez, permettez-moi, je ne vous coupe pas je ne vous empêche pas de parler, je vais juste répondre quelque chose. Oui, vous m'avez fait la même chose tout à l'heure. Ah, ce que je voulais vous dire, non, mais vous savez bien que je ne donne pas d'exemple. Moi, je suis critiquable de A à Z, en tout cas, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais vous dire, c'est que le président qui m'a écrit et qui m'a envoyé, qui est le président d'un quartier, que je ne nommerai pas, et qui m'a envoyé la pétition, je l'ai eu au téléphone il y a 3 jours. Et il m'a dit qu'il avait été sollicité par la CGT pour pouvoir redémarrer une action avec lui. Et il a refusé, parce qu'il a dit que c'était une action politique. Donc, je vous le dis, avec tout le respect que je vous dois, y compris à la CGT. Hein. On a des gens de la CGT chez nous au niveau de la ville, et comme vous avez pu le constater, comme vous l'a dit M. Bélanger, sur beaucoup de discussions, ils travaillent avec nous, on les intègre, et on arrive toujours à trouver des solutions, et on est vraiment dans l'actif ensemble. Donc c'est pas un souci, ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais en tout cas, le président que j'ai eu au téléphone, parce que je lui ai demandé s'il avait bien reçu les courriers, si les 200 personnes avaient reçu les courriers, si il n'était pas satisfait de la situation, mais satisfait en tout cas de notre action et de notre réponse, il m'a dit oui. Et il m'a dit, il est hors de question que je redémarre une action avec la CGT de la Poste. Donc, je vous dis simplement ça. Ça veut dire que moi, je veux bien tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas accompagner
les agents de la Poste, dont je n'ai pas la responsabilité, même si ce sont des habitants de plaisir, pour aller défendre la problématique de la Poste qui incombe à la Poste. Donc j'ai fait le travail même pour vous, puisque hier, en les rencontrant, on leur a dit, et il nous a dit qu'il était prêt à vous rencontrer. Je ne peux pas faire mieux, hein.